Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, alors on va parler un petit peu de tout. Mon sentiment un petit peu sur le mois de décembre, comment il va être, le bilan Black Friday, EV 8.5, mélange de déception, alors pas pour moi, hein, je suis plutôt un spectateur de tout ça. Euh, Déception, mais en même temps, on va parler du scellé évidemment. Alors Black Friday, bon, comme je t'ai dit hein, sur ma vidéo attitrée, moi ce qui m'a le plus surpris en fait, bon, je peux que parler de ma région, c'est le manque d'intérêt. Parce qu'on m'a même rapporté, comme je t'avais dit dans le Leclerc, c'était 50% cagnoté, on m'a même rapporté que le dimanche, c'était encore fortement disponible, beaucoup de coffrets, tout était quasiment resté. Et pourtant, il y avait énormément de stock et enfin, il y avait beaucoup de produits, de beaux produits à 50%. Donc c'est vrai que ça m'a assez surpris, et d'autant qu'il y avait en plus des cases scellés, c'est les cartons d'usine scellés, derrière les PLV pour pouvoir justement recaver une fois que ça serait parti. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez fou. Alors oui, peut-être c'est contraignant d'avoir un bon d'achat assez important, d'utiliser, je sais pas moi, la semaine suivante ou autre. Mais moi, par exemple, euh, mes petits achats que j'ai fait dans mon Carrefour, j'ai eu 44 euros de bon d'achat et ça a été dépensé le lendemain, quoi, tu vois. Donc pour moi, c'est pas très important et d'autant qu'on aurait pu imaginer, tu imagines les coffrets à Dracofeu avec la figurine à 45 euros cagnotés, il y avait les duo packs, il y avait les coffrets en Finobie, etc. Donc bon, en fait, surtout c'est la conclusion, c'est que les boutiques ont profité évidemment de cet événement pour déstocker. Et bah, ça n'a pas spécialement fonctionné. Donc ça, c'est déjà le premier point. C'est intéressant. Parce qu'on sait que justement, on va parler justement du mois de décembre. Et je trouve que c'est intéressant, d'autant qu'il y avait des produits intéressants. Donc c'est intéressant, les produits sont intéressants. C'est ça qui est fou. On avait le Lune Vermeil, quand même, deux boosters étincelles déferlantes. C'est vraiment bien. T'imagines, il passait à 12,50. Je sais pas, on se rend pas compte. Et puis il y avait d'autres coffrets, hein, évidemment, tout aussi intéressants. Et même Carrefour, le grand Carrefour à Nice, c'était pareil. Hein, tu avais Exagide qui passait à un peu plus de 13 euros en cagnotage. Et franchement, là aussi, c'était intéressant, d'autant que le coffret était déjà moins cher, parce qu'il était à 20 euros. Et avec l'offre, il passait à 13 euros. Et là aussi, il y en avait plein, énormément de stock. C'est fou, en fait, c'est ça, c'est fou la quantité de stock qu'ont les boutiques en matière de Pokémon. Et c'est pas parce qu'ils ont sorti beaucoup de coffrets, parce que ça, il y a 10 ans, il y a même 5 ans, 10 ans, ils sortaient aussi beaucoup de coffrets. Et j'ai souvenir de boutiques avec une grande variété de coffrets disponibles partout avec des grandes quantités. Mais là, c'est vrai que ça s'accumule et moi je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que le mois de décembre, il va être un petit peu crucial sur ça. Parce que logiquement, la continuité du Black Friday, le 2 plus 1 cagnoté, c'est le. Alors, c'est soit. Moi, j'en ai profité d'ailleurs l'année dernière. C'est le soit 50% cagnoté, mais un petit peu généralisé, par exemple à Carrefour. Parce que ça, on l'a pas vu à Carrefour, par exemple. Soit le 2 plus 1 gratuit. Ce qui change pour l'enseigne, ça change beaucoup parce que tu vas pas dépenser le bon d'achat chez eux. Là, c'est gratuit. Pour toi, au final, si tu dépenses, ça change rien. Moi, personnellement, j'ai dépensé. Mais disons que tu n'as plus à avancer. Ça peut être plutôt cool, évidemment. Surtout si c'est fait dans d'autres enseignes dont tu n'as pas l'habitude d'acheter. Par exemple, Leclerc, c'était pas du tout moi, mon enseigne. Bref, moi je trouve que ça va être intéressant. Donc le mois de décembre, il va être assez crucial. Pourquoi? On a vu que le Black Friday, ça n'a pas spécialement fonctionné. Enfin, du moins, je parle toujours dans mon coin. Hein. Mais ça concerne beaucoup de personnes, parce que c'est une grande ville. Ça n'a pas spécialement fonctionné, c'est-à-dire que les stocks sont encore présents, malgré une offre super intéressante. Même le 2 plus 1, franchement, c'est super intéressant. Pokémon, on le sait, c'était difficile. Et en plus, avec de bons produits. Hein. Tu avais du Star Étincelante, ouais. Tu retrouvais ça dans le coffret Exagide. Hein. Tu avais un booster Star Étincelante, série populaire, série qui fonctionne avec des beaux hits. Tu avais le coffret Lune Vermeille, tu avais les Dupac avec du Origine perdue. Donc tout ça était intéressant. Et ça va donner le ton pour le mois de décembre. Si le mois de décembre, logiquement, ce qui n'a pas été acheté pendant Black Friday sous le sapin, il y a peu de chances que ça soit fortement acheté durant
le mois de décembre, sauf si évidemment ils font des offres plus alléchantes durant le mois de décembre. Donc ça qui est intéressant, il va falloir suivre ça. Et à tous les coups, pour déstocker le dernier week-end ou l'avant-dernier week-end, ils vont mettre du 2 plus 1 gratuit, voire mettre peut-être plus agressif sur les jouets. Et ils ne feront pas de différence, hein. Normalement, ils appliquent les jouets. Les boutiques de jouets spécialisées, eux, font des différences. En règle générale, les grandes surfaces ne font pas de différence sur les jouets. Moi, j'ai jamais vu de différence mettre hors Pokémon. En tous les cas, je l'ai jamais vu. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est ce qui va donner le tempo pour logiquement, alors soit les soldes d'hiver qui suivent juste après, soit les soldes d'été. Parce que tout ça, ça sera une continuité. Dis-toi que tu auras du mal à vendre en fin de l'année. Si c'est pas soldé en hiver, ça sera soldé en été, donc 6 mois plus tard. Donc tout ça sera intéressant, d'autant qu'en plus il y a des séries qui vont arriver, et tu t'imagines bien que si tu n'arrives pas à vendre du coffret, je sais pas moi, Archéduc, Tombereau, les coffrets qui étaient très présents et qui ont du mal, et en quantité, qui ont du mal à être vendus, j'imagine mal voir ces coffrets partir plus facilement dans 6 mois. Voilà. Et tout comme les tripacks, les pokébox ou les valisettes type épine de fer et épine de fer et garde de fer, enfin bref, l'avant-dernière lunchbox. Donc ça c'est intéressant et ça va nous donner un petit peu le timeline. Pour 8.5, alors pour moi, s'il y a eu des déceptions sur le fait qu'il y a énormément de cartes recyclées, bon, je ne vais pas spécialement donner mon avis là-dessus. Pour moi personnellement, ça ne change pas grand-chose parce que ceux qui vont ouvrir beaucoup vont se focaliser sur les grosses cartes et non pas sur les cartes à côté, j'appelle ça les side cartes, les cartes à côté, parce qu'elles pèsent quasiment rien sur ton ouverture. Et malgré tout, cette série-là propose énormément de gros hits. On l'imagine facilement avec les 32 SAR présents. D'autant qu'en plus, on a les reverse qui sont très intéressantes, puisqu'on a un pattern qui change, et ça va certainement venir chez nous, et ça c'est plutôt bon signe pour dynamiser les ouvertures. On a la version Pokéball et version Master Ball. Donc ça c'est plutôt top, et ils ont changé un petit peu le pattern avec un effet un peu cristallisé sur le côté reverse, et je trouve ça intéressant, c'est très beau et ça rappelle un petit peu d'anciennes reverse de séries précédentes. Donc ça moi j'aime bien, je pense que ça ne changera pas. Le fait qu'il y ait beaucoup de cartes recyclées, au fond, ça changera, pour moi en tous les cas, ça ne changera pas spécialement ceux qui vont ouvrir, la demande de ceux qui vont ouvrir massivement, parce qu'ils vont aller chercher les altes, Terra cristallisé, évolution, même les non-évolutions qu'on a vu comme les Rugilune, etc. Pour moi, le bémol de cette série-là, c'est plutôt les AR. Visiblement, ça se précise de plus en plus, il n'y aurait pas d'AR dans la série. Ça, je trouve, je ne comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils auraient pu être une dinguerie de rajouter beaucoup d'AR, un festival d'AR, pourquoi pas, dans cette série-là. Donc pour moi, ça ne change rien. Et en plus, on le sait d'avance, ça c'est clair, ça sera une série de scellés. Voilà. Ça, on le sait, il y a énormément de pression sur le scellé. On sait que le scellé est mis en premier plan et ça va évidemment pas changer sur cette série-là. Et encore plus d'ailleurs sur le fait que certains soient déçus. Donc du coup, ça a même appuyé ça. Mais moi, je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'ouvertures, ne serait-ce pour aller choper les cartes un peu qui vont enflammer le game. Alors, je pense pas que le Noctali sera poussé à la hausse à des 800 ou 1000 euros. Maintenant, il peut y avoir des tentatives, évidemment, de ces prix-là. Tout comme on a vu des tentatives, surtout il y a quelques années, rappelle-toi, le Lugia était très très haut, même le Dracofeu, le Giratina des épées boucliers. Donc il pourrait y avoir des tentatives, mais je les vois mal être stratosphériques ces cartes-là, pour tout un tas de raisons, dont le format Terra cristallisé, mais pas que. C'est vrai que le Pikachu a bien poussé. Je sais pas combien il vaut, mais je pense qu'il doit être dans les 500 euros. Mais bon, c'est très frais. Mine de rien, V8 est plutôt populaire. Il a une bonne popularité, V8. Alors, ce qui m'a un petit peu surpris, je t'avoue, c'est qu'on voit régulièrement maintenant des disparitions. Alors, c'est plus présent maintenant, c'est assez fou. On voit maintenant de plus en plus des disparitions d'illustrations de boosters populaires. Ça, c'est vrai. Chose qu'on voyait quand même beaucoup moins il y a quelques temps.
On le voit même dans les Stockomanie avec le EV3, l'illustration de Dracofeu. C'est assez fou. Tu t'aperçois que maintenant, il y a... Et c'est pour ça qu'en fait c'est assez fou parce que c'est vraiment pour le sceller. Ça c'est sûr. Si tu vas ouvrir, tu n'as aucun intérêt de prioriser telle ou telle illustration. Mais ça se voit que le marché de CD prend de l'ampleur et de plus en plus d'ampleur. C'est ce qui fait que ça marche beaucoup, ça marche très très bien sur le CD. Ça s'est un petit peu démocratisé, c'est évident. Alors il y a l'effet, alors on pourrait te dire oui mais du coup ça montre à moins. C'est pas si clair puisque la demande entraîne la demande, tu vois, l'envie entraîne l'envie, donc forcément, alors oui à un certain moment ça risque de saturer, peut-être, mais là pour l'instant en tous les cas ça ne fait que augmenter, il y a de plus en plus de demandes sur le CD et malgré tout, et c'est un petit peu le paradoxe, il y a quand même suffisamment de cartes qui circulent, il y a quand même un marché de cartes qui est très 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 présent parce qu'à un certain moment s'il n'y a que du CD et pas d'ouverture, à un certain moment il y a moins d'offres de cartes et les cartes devraient augmenter en prix et là c'est pas ce qu'on observe, il y a énormément aussi de cartes qui circulent. Tu le vois, hein, tu veux acheter un Pikachu SAR alternatif, t'en trouves partout. Il y en a plein. C'est assez marrant d'ailleurs parce que tu t'imagines qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent cette carte-là et pourtant c'est pas facile à faire tomber et ça sous-entend que tu es ouvert beaucoup de boosters. Donc là, encore une fois, tu vois qu'il n'y a pas d'équilibre qui se fait. Oui, il y a un marché de scellés qui est conséquent, mais il y a tellement de boosters qui sont mis sur le marché, plusieurs millions de boosters. On l'avait un petit peu discuté sur une vidéo où on avait essayé de pouvoir imaginer sur une série combien il y en avait, si on était plutôt sur 1 million, 5 millions, 10 millions, et au fond, il y a énormément de boosters qui circulent, il y a énormément de boosters qui sont produits, et par conséquent, malgré que le CD prenne de plus en plus de place, surtout dans ces séries-là, surtout dans des séries populaires, même EV8, qui est une série classique, pas .5, surtout sur ces séries-là, et malgré tout, il y a énormément de cartes, et moi, ce qui me surprend toujours, c'est que quand tu ouvres, tout de suite revendre tes cartes, c'est assez paradoxal parce que si tu ouvres, c'est pour les garder. J'imagine pas que tu as réussi à dropper plusieurs Pikachu. Peut-être, ça peut être le cas de certains, mais c'est vrai qu'il y a énormément de cartes alternatives très rares. On n'oublie pas que c'est des cartes qui tombent en moyenne, évidemment, dans les 1 pour 1000 boosters. Donc ça fait quand même sacrées ouvertures. Donc voilà, je pense que voilà, on est très très bon dans l'optique de l'année prochaine. Ça va être une très bonne année. Il y a de tout. Il y aura de quoi se faire plaisir à tout petit prix. On a vu les prémices là au Black Friday. Vraiment tout petit prix. Ces boosters-là, au final, reviennent à quoi 2-3 euros. Si tu décomptes tout, 13 euros le coffret, mais tu as la jumbo, tu as les cartes promo, grosso modo ça fait 3 euros. Ça te fait 10 euros les 4 boosters, ça fait 2,50 euros au booster. Franchement, imagine-toi ouvrir du Star Étincelante ou avoir de la collection du Star Étincelante pour 2,50 € alors que tu as des displays qui commencent à tutoyer peut-être les 350 ou 400 euros. C'est assez fun. Et malgré tout, c'est pas pris d'assaut. C'est surtout ça qui est assez fou. Et puis ça va s'intensifier en priorité sur des séries qui n'ont absolument pas fonctionné, qui est déjà en promo partout. Coffret Scalperer à 18 euros. Certains l'ont vu chez Nose à 40% de 25 ou 26 euros. Tu t'imagines, c'est encore plus bas. Et ainsi de suite. Donc voilà. Et puis ça aussi, c'est un beau message. Si Nose commence à récupérer la mise des boutiques de jouets, parce que visiblement, ce serait des stocks non vendus des boutiques de jouets, et les boutiques de jouets considèrent dès à présent qu'il est plus judicieux de refiler ça à Nose plutôt que d'essayer de les vendre en discount dans un mois, c'est assez intéressant aussi, parce qu'ils se disent la demande elle est vraiment quasi nulle, et ça c'est très intéressant. Je ne sais pas combien ils peuvent Nose peut les récupérer, mais à mon avis, pas très lourd s'ils appliquent déjà une discount de 40%. Et tu t'apercevras que ça va continuer à se démocratiser. Moi, malheureusement, je n'ai pas de Nose à côté de chez moi, parce que, un petit conseil, commence maintenant à regarder dans tes Noses. Voilà. Et tu verras que si ça veut, même à 40%, sur des coffrets comme Scalperer, ça ne marchera pas. C'est ça qui est fou. Tu te dis, quasiment à 15 balles, il faudrait calculer, je suis très mauvais de calcul de tête, et ça risque de traîner. Ils vont peut-être même avoir des difficultés. Ça veut dire quoi? Nose va le savoir,
et va devenir de plus en plus agressif sur les prix. Forcément, s'ils n'arrivent pas à vendre un produit à ce prix-là, ils baisseront leur rachat. Donc tout ça est très intéressant, et intéressant pour nous, collectionneurs, ceux qui veulent ouvrir, et ainsi de suite, parce que ça nous permettra d'agrémenter ou d'ouvrir pour vraiment pas très très cher. Bref, tout ça, ça sent très très bon, et on se dit à très vite.